c'est Andréane des Chefs de montagne. Aujourd'hui, on va vous donner quelques petits trucs en ce qui concerne l'ajustement de votre vélo. Donc, c'est des aspects qui sont évidemment super importants, qui vont vraiment influencer la qualité de vos sorties. On débute avec la pression d'air dans les pneus que vous devez avoir. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'options en termes de largeur, grandeur de pneus, avec ou sans tube à l'intérieur. Donc ce qui fait en sorte que c'est difficile pour moi aujourd'hui de vous donner une pression précise que vous devez mettre dans votre vélo. Par contre, il y a des pros pour ça, donc je vous recommande vraiment d'aller dans votre magasin de vélo préféré, puis de leur dire, bon, votre vélo, qu'est-ce que vous voulez faire avec, c'est quoi la grandeur des roues, est-ce qu'il y a des pneus, des tubes à l'intérieur, pardon, ou il n'y en a pas. Et puis, ils vont être en mesure de vous donner vraiment la pression d'air en PSI, la meilleure pour vous, finalement. La chose qui est importante, un coup que vous avez cette information-là, il faut savoir que c'est dynamique. Donc, dans le temps, votre pneu va avoir tendance à perdre de l'air, qu'il soit sans tube ou qu'il soit avec un tube à l'intérieur, il y a de l'air qui va se perdre. Donc, je vous dirais, alterner selon votre préférence, mais au moins à chaque 2 sorties, vérifiez la pression d'air que vous avez dans votre pneu. Si vous n'avez pas le petit outil à cet effet, le pouce fait très bien l'affaire. Donc, si vous sentez quand vous mettez une pression avec votre pouce sur votre pneu, si vous sentez que ça déforme beaucoup, peut-être que vous n'avez pas assez d'air. Dans le cas échéant, ça serait surprenant que votre pneu ait gagné en air, donc il ne devrait pas être trop rigide. Mais si vous sentez là, que justement, il n'y a pas assez d'air, rajoutez-en. Ça peut prévenir de faire des crevaisons, de briser aussi sa jante. Donc, c'est quand même important. Ça peut vous faire sauver des sous, puis surtout optimiser vos sorties. En ce même sens, je vais continuer dans cette même logique-là. Au niveau des suspensions, ça aussi, ça requiert une pression d'air assez précise selon votre poids et ce que vous allez faire avec. Donc, même chose que les pneus. Allez dans un magasin de vélo, dites-leur votre poids, ce que vous voulez faire avec votre vélo, puis ils vont vous donner la bonne pression d'air. Ils peuvent même le faire pour vous. Contrairement aux pneus, au niveau des suspensions, c'est sûr que vous allez en perdre pas mal moins que votre pneu. Fait que normalement, en début de saison, on ajuste parce que des fois, on peut prendre un petit peu de poids pendant l'hiver, en début de saison. Donc, normalement, vous êtes bon pour tout le reste de la saison, à moins que vous ayez un gain ou une perte de poids important. Normalement, là, vous êtes correct pour la saison. Ensuite, un autre point que j'adore mentionner aux filles dans le club des chèvres, c'est au niveau des manettes de frein. Donc, je ne veux pas trop stéréotyper, mais normalement, les filles, on a des mains un petit peu plus menues que celles des hommes, ce qui fait en sorte que ici, on a le parfait exemple. Vous voyez, on n'est pas capable de rejoindre le frein facilement. Donc, normalement, votre index là, devrait se trouver dans le creux de la manette assez facilement. Pourquoi c'est si important? Quand vous allez descendre en vélo, là, vous ne voulez pas avoir l'impression de chercher votre freinage. Ça peut être vraiment instabilisant. Puis surtout quand on commence, là, on veut essayer de limiter vraiment les impacts négatifs. Tous les freins s'ajustent. Donc, dans le cas échéant, ici, il y a une petite vis à l'intérieur qu'on visse et qu'on dévisse. Mais vous pouvez vraiment ajuster ça facilement, autant en largeur, en hauteur et aussi les manettes, les rapprocher de votre poignée de vélo. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais, que je donnerais à pas mal toutes les filles. Faites le test, essayez de voir si vous êtes capable de rejoindre votre manette facilement ou non. Ensuite, règle générale, là, votre vélo, quand vous allez l'acheter, il ne fera pas de bruit, ça va bien aller. Mais au fil du temps, ça se peut que vous commenciez à entendre là, des petits bruits. Normalement, là, lorsque vous commencez à entendre un petit quelque chose, c'est signe qu'il y a un bobo qui va se pointer à l'horizon. Fait qu'au lieu d'attendre, pas qu'il soit trop tard, mais qu'il y ait des plus gros dommages, moi, je vous recommande, dès qu'il y a un petit quelque chose, regardez votre vélo. Peut-être que vous allez être capable d'identifier la source du problème vous-même ou aller dans un magasin de vélo, encore une fois, puis ils vont être capables d'identifier la problématique. Donc, en ce qui concerne les ajustements, je vous dirais, sur lesquels vous avez un certain contrôle, c'est ce que je vous recommanderais. Outre ça, n'hésitez pas à aller dans les bike shops, poser vos questions. Ils sont super qualifiés. Ils vont être là pour bien vous renseigner.
Et dans cette même lignée, je vous encourage de faire une petite mise à jour de votre vélo en début de saison et en fin de saison. Comme ça, vous êtes certaine que quand vous allez recommencer votre saison, vous allez avoir une bonne base, votre vélo va être dans une bonne condition. Donc, ça serait vraiment les éléments sur lesquels je mettrais l'emphase aujourd'hui au niveau des ajustements.